Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Hey, salut leader, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Aujourd'hui, je te parle de te choisir. C'est quoi que ça veut dire se choisir? Pourquoi je te parle encore de te choisir? Parce que effectivement, c'est un sujet que je ramène très souvent. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à s'oublier. Ben oui. Surtout si tu as une tendance sauveur, tu as tendance à t'oublier et à penser à tout le monde, à tout partout et à te mettre, toi, si tu te mets, toi, à la fin de ta liste de priorités. Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois? Peut-être des gens autour de toi, peut-être que toi, tu le vis, peut-être que tu te rends compte que tes enfants sont en train de devenir comme ça. Des personnes que tu aimes autour de toi, des personnes que tu aimes moins aussi. Regarde autour de toi si c'est quelque chose qui revient souvent. Puis j'ai envie de te dire, aujourd'hui, j'ai envie de te montrer des situations où est-ce que tu as besoin de te choisir. Tu sais, dans une situation où tu es drainé, dans une situation où tu es vraiment épuisé, où est-ce que tu es vidé, puis qu'il y a des situations qui arrivent, des demandes qui arrivent, des personnes qui viennent pour te dire, bon, ben, j'ai besoin de toi pour telle affaire. Si tu es épuisé, si tu es drainé, si tu es vidé, choisis-toi. Choisis-toi. Tu dis non, pas aujourd'hui. Tu dis peut-être plus tard. Choisis-toi parce que tu es la personne la plus importante pour toi et tu es la seule personne qui va te mettre en priorité. Vraiment te mettre en priorité. Mais si tu ne le fais pas, il n'y a personne qui va le faire. Peut-être qu'il y a des gens qui vont te considérer, bien entendu. Il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui veulent ton bien, qui t'apprécient, qui veulent prendre soin de toi par moment. Mais 100% du temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, si tu ne te choisis pas, il n'y a personne qui va te choisir en premier. Les gens ont tendance à se choisir en premier dans des situations où est-ce qu'il y a un choix à faire. Donc, comme que j'ai déjà entendu, il y a quelqu'un qui avait dit que dans les avions, ils nous disent de mettre le masque en premier avant de le mettre aux personnes autour de nous pour pouvoir aider parce que si on perd connaissance, on ne peut plus aider personne. Mais aussi, ils disent que dans un crash, la majorité du temps, les personnes vont mourir à cause à cause de la fumée, de tous les produits chimiques qui sont mis dans un avion pour retarder le feu, tout ça qui brûle, c'est ce qui fait en sorte que la majorité des gens vont, mourir asphyxiés par cette, fumée-là et j'ai envie de te dire que c'est la même chose dans la vie. C'est que petit peu par petit peu, quand tu te fais asphyxier par des situations à laquelle tu ne veux pas aller, par des conversations que tu ne veux pas avoir, par des relations que tu as pas envie de vivre, par par peu importe ce qui se passe dans ta vie, tout ce que tu as pas envie de recevoir, que tu laisses entrer dans ta vie, que tu te laisses recevoir, tout ça t'asphyxie de l'intérieur, puis tout ça te fait mourir de l'intérieur. Fait que si tu as envie de pouvoir vivre, si tu as envie de pouvoir laisser entrer des choses que toi tu as envie, que toi tu as choisi, que toi tu décides, tu as besoin de laisser aller ce qui te fait mourir. Tu as besoin de laisser aller des conversations, des relations, des situations, un emploi. Tu as besoin de laisser aller peut-être des limites que tu as pas mis. Tu as besoin de laisser aller des croyances. Des fois, j'ai des clients qui me disent oui, mais tu sais, c'est mes parents, je leur dois la vie quand même. Bien, ça, c'est une croyance qui te limite si ça fait en sorte que le fait que tu penses que tu leur dois la vie
fait en sorte que tu es en train de mourir pendant que tu es en train de vivre la vie que tu leur dois. Fait que c'est quand même assez, extrême comme manière de voir le fait de se laisser mourir parce que tu leur dois la vie. Fait que ça, c'est une croyance. On peut transformer la croyance, on peut la désintégrer totalement, mais j'ai envie de te dire, dans toute situation où est-ce que tu as un doute, choisis-toi. Choisis-toi avant tout. Dans une situation qui est où est-ce que tu doutes? Où est-ce que tu sais pas si c'est la bonne réponse, que tu sais pas si tu te sens bien ou non, que tu déprimes, que tu pas sûr, que tu te sens mal dans cette situation-là? Choisis-toi. Prends un moment pour retourner à toi. Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Est-ce que ce qui me ferait du bien, c'est aller marcher? Est-ce que ce qui me ferait du bien, c'est d'aller sauter en parachute? Est-ce que ce qui me ferait du bien, c'est d'aller prendre un bain? Est-ce que ce qui me ferait du bien, c'est de mettre, de finir enfin un projet, qui me tient à cœur au lieu de procrastiner puis de toujours, mettre la priorité à quelqu'un d'autre? Fait que dans une situation comme ça, choisis-toi. Regarde, explore. Explore qu'est-ce que toi tu aimes. Puis des fois, on me dit: «Ouais, mais tu sais, ça fait super longtemps que j'ai pas fait des choses que j'aime. Ça fait super longtemps que je suis en couple, on fait beaucoup des choses que mon ou ma conjointe font. Fait que je sais plus vraiment qui que je suis». Qu'est-ce que tu aimais avant d'être en couple? Qu'est-ce qui te faisait triper? Ramène quelques petites informations comme ça dans ton cerveau. Ramène quelques, aspects comme ça dans ta vie. Explore, teste. La seule manière de savoir si tu aimes quelque chose, c'est de l'essayer. Fait que, un nouvel aliment, une nouvelle activité, une nouvelle amitié, la seule manière de savoir si ça va fitter avec toi, si ça va, fitter avec ta vie, c'est de le tester. Dans une situation où est-ce que, tu te sens pas respecté, où est-ce que tu as l'impression que tu pédales tout seul, quand tu es supposé de pédaler à 2. Hein, dans une relation, c'est 2 personnes. Donc, peu importe la relation que c'est. Fait que dans une situation où est-ce que tu as l'impression de pédaler tout seul, que ça rame juste d'un côté, puis que tu tournes en rond, puis que ça te fait en sorte que ça vient gruger toute ton énergie et que c'est une relation qui est énergivore, choisis-toi. Choisis-toi. Va du côté que tu as envie d'aller. Sors du bateau, va dans un autre bateau, choisis-toi. Si tu rames tout seul, puis que tu acceptes de ramer tout seul, tu iras nulle part parce que c'est très lourd d'amener d'autres personnes avec soi en ramant tout seul dans un bateau. C'est très lourd, tu vas t'épuiser, puis tu vas aller nulle part. Fait que choisis-toi. Dans une situation où est-ce que tu as une entente, où est-ce que tu es supposé te partager, où est-ce que, c'est que où est-ce que tu es censé d'avoir un échange avec la personne, puis que c'est pas le cas, dans une situation comme ça, choisis-toi. Des travaux de collaboration, des travaux d'équipe, des choses comme ça. Des fois, il y a des moments où est-ce qu'on co-crée avec d'autres personnes, puis qu'on se rend compte que, bon, on est plusieurs personnes, puis qu'il y a toujours une personne qui, elle, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle fait. Mais elle récolte tous les lauriers, mais on ne sait pas trop ce qu'elle fait dans l'équipe, dans la collaboration, dans la co-création. Elle prend, elle prend, elle prend et elle n'offre pas grand-chose. Fait que si tu es dans une situation où est-ce que tu as envie d'avoir un partage, que tu as envie d'avoir un échange et que la relation n'est que d'un sens, choisis-toi. Choisis-toi, choisis une autre personne, change de personne, décide de le faire tout seul si tu as envie. Il y a toujours quelqu'un qui va, être disponible pour toi, pour ce que tu as besoin d'avoir si tu cherches cette personne-là. Si tu la laisses entrer, si tu libères les relations qui sont toxiques, drainantes pour toi, ça laisse la place à laisser entrer autre chose, à laisser entrer d'autres genres de personnes. Et ça, c'est dans toutes les sphères de ta vie. Autant dans ta business, autant dans ta vie personnelle, autant dans ta vie relationnelle, autant dans les collaborations avec tes enfants, avec tes parents, avec conjoint, conjointe, peu importe avec qui, c'est la même chose.
S'il y a pas d'échange et que la relation n'est que d'un sens et que tu as l'impression que tu es drainé, que tu es fatigué, que tu es épuisé, que c'est toujours toi qui, et cetera. S'il y a pas eu une entente que oui, effectivement, on a pris entente que c'est moi qui faisais cette affaire-là, bon, mais dans ce cas-là, c'est normal que c'est toi qui le fasses si vous avez pris entente. Mais ça se peut aussi que, ben, on a pris entente v'là 3-4 ans que c'est moi qui faisais ça, puis aujourd'hui, ça fait plus mon affaire. Ben, choisis-toi. Choisis-toi, nomme, fais des demandes, mets des limites, réévalue. Bon, ben regarde, v'là 4 ans, on avait, évalué que c'était comme ça que ça allait fonctionner. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus pour moi. Fait que j'aimerais qu'on remette ça sur la table pour qu'on puisse voir comment ça pourrait fonctionner différemment pour que les 2 on soit satisfaits là-dedans. Donc, de pouvoir ramener les choses, de te choisir, c'est pas parce que tu as pris une décision que la décision, elle est nécessairement, plus changeable. C'est pas une toutes situations ne sont pas irrévocables. Donc, tu as à pouvoir regarder puis des fois, on pense que c'est irrévocable parce qu'on ne veut pas faire face aux conséquences que ça peut amener de mettre fin à certaines choses, de laisser aller certaines choses et la peur de l'inconnu fait en sorte qu'on va rester dans notre zone de connu, confort qui est pas si confortable que ça finalement. Fait que, la peur de l'inconnu vont nous amener à rester là-dedans, mais ce qui se trouve l'autre côté de la zone, de confort, c'est tout qu'est-ce qui est léger, tout qu'est-ce qui est, bon, tout qu'est-ce qui est magique pour toi, tout qu'est-ce qui te ferait plaisir, tout qu'est-ce que tu as envie d'avoir. C'est tout l'autre côté de la zone de confort. Puis même si le chemin peut être un petit peu périlleux, épeurant, que tu sais pas trop si tu vas marcher sur des œufs, si tu vas faire face à un monstre, si tu vas faire face à quoi que ce soit, c'est toujours plus facile de se dire, qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient quand tu es en train de quitter quelque chose qui est en train de te pourrir puis de te tuer par en dedans. Fait que, qu'est-ce qui peut être pire pour toi que de te faire mourir par en dedans? Ben, ça serait de mourir tout simplement. Puis dans ce cas-là, bah, ça change plus grand-chose, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a rien de pire que d'être dans une vie où est-ce que tu es en train de mourir de l'intérieur jusqu'à ce que ta date d'expiration prenne le devant. Fait que, au lieu de rester dans une situation qui te draine, qui te tue, qui te vide, qui t'épuise, ben regarde qu'est-ce que tu as envie de vivre, qui tu as envie d'être, qu'est-ce que tu as envie de faire, puis qu'est-ce que tu as besoin de laisser aller? Quel vidange tu as besoin de sortir pour pouvoir laisser entrer ces choses-là, ces nouvelles situations-là, ces nouvelles personnes-là, ces nouvelles, croyances-là? Donc, qu'est-ce que tu as besoin de laisser aller pour te choisir réellement, puis pouvoir vivre en communauté beaucoup plus sainement? Fait que la base de toute relation, c'est la communication, mais quand on communique tout seul, soit avec soi-même, ben, on n'est pas en relation. Mais si tu dois de communiquer tout seul, ben, tu aurais avantage à choisir les bons mots sur comment tu veux te parler pour pouvoir bien vivre en relation avec toi-même déjà à la base. Fait que si tu veux vivre des belles relations, si tu veux vivre, des bonnes communications, si tu veux atteindre tes rêves, si tu veux, venir à bout de tes objectifs, choisis-toi. Fait que je te souhaite une belle journée, leader, puis on se voit dans un prochain épisode. Salut! T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.